Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Très bien. Super, je suis contente. Alors, eh bien, qui peut me dire quel jour nous sommes? Malinette? Mardi 28 avril, c'est mon anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire de Merlin aujourd'hui. Qu'est-ce que je sais pas aujourd'hui ça? Voilà, aujourd'hui, mardi 28 avril. Malinette, quel jour était-on hier? Lundi 27 avril, Voilà, et quel jour sera-t-on demain? mercredi 29 avril, Parfait, on sera mercredi 29 avril. Voilà. And what's the weather like today? Merlin? it is cloudy. It is cloudy, yes, it's cloudy. The sun doesn't shine today. It's cloudy. Well, very well, thanks. Nous avions deux fiches salto à faire aujourd'hui, deux fiches salto un peu particulières, puisqu'il fallait que vous écriviez. Alors j'espère que vous avez étonné vos parents, qu'ils ont dit oh, mais tu sais faire des phrases, tu sais faire des choses, tu sais écrire des histoires, mais c'est merveilleux. Dites-moi les enfants, est-ce que vos parents ont été éblouis? Oui. Oui, ah je n'en doute pas. Alors, on va regarder ce qu'on pouvait écrire dans ces fiches. Alors, Malinette, s'il te plaît, peux-tu me décrire la première image? Qu'est-ce que tu vois? Salto regarde une souris qui mange Oui, on voit Salto qui regarde une souris. Où est-ce qu'elle est la souris? dans la cage. Dans la cage. Et qu'est-ce qu'elle mange à ton avis? Des graines. On va dire des graines, on ne sait pas, des petits morceaux de fromage, des graines. En fait, on ne sait pas. On met ce qu'on veut. Alors, on essaye de faire des phrases très simples, des phrases avec des mots qu'on connaît un petit peu. Moi, voilà ce que je propose que vous écriviez. Mais vous avez certainement écrit d'autres choses et c'est forcément très bien. Salto regarde la souris blanche, parce qu'on voit qu'elle est toute blanche, dans sa cage. C'était la première phrase que j'ai écrite. Deuxième phrase, j'ai marqué « Elle mange des graines ». C'est qui, elle, Malinette? La souris. La souris. Voilà. Elle, c'est mis à la place de la souris. Ça s'appelle un pronom. Voilà ce qu'on pouvait écrire, par exemple, dans la première image. Qu'est-ce qu'on pouvait écrire d'autre? Merlin, tu as d'autres idées? On pouvait dire, par exemple, que Salto ouvre la cage de la souris. Parce que ça, c'est important pour la suite de l'histoire, quand même. Moi, je ne l'ai pas dit. On peut dire Salto ouvre la cage de la souris. Deuxième image, on regarde bien ce qui se passe. Merlin, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe dans cette image? Salto, il ouvre la fenêtre et il a l'air de vouloir s'échapper. Et la souris, elle sort de sa cage. Et pourquoi elle sort de sa cage? Parce que Salto, il a oublié de fermer la cage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je n'ai pas trop parlé de Salto, mais on pouvait tout à fait dire Salto est sur le bord de la fenêtre. Salto fait des grands signes à la fenêtre. Salto fait l'imbécile. Moi, je ne sais pas exactement ce que fait Salto. En tout cas, n'allez sûrement pas faire la même chose chez vous. C'est pas prudent du tout parce qu'on voit qu'il est très haut en plus. On voit les toits des maisons en face. Moi, j'ai juste écrit « La souris s'échappe de la cage ». Attention, si vous avez écrit le même mot que moi, il y a deux P à « échappe ». C'est le verbe « s'échapper ». Vous vous souvenez, on a parlé hier des verbes pronominaux, les verbes qui ont un petit mot « se » devant. Se laver, se balader, s'échapper. D'accord? La souris s'échappe de la cage. Salto a oublié de fermer la porte. Qu'est-ce que vous voyez à la fin de ma phrase? Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, Merlin? Un point d'exclamation. Eh ben oui, parce que c'est une grosse bêtise. Voyons voir, je m'exclame. Salto a oublié de fermer la porte. C'est pas bien, hein? Pampon cucu, Salto. C'est vraiment mal. Ou un coup de balai, tiens. On donne un coup de balai à Salto. Salto, tiens. Voilà, bien fait pour lui. Alors, maintenant, troisième image. Eh ben passons à Malinette. Malinette, troisième image, qu'est-ce que tu vois? Léo, il retrouve la cage de la souris ouverte et il Oui. voit la souris dans un gant à côté. Voilà, heureusement, la souris n'est pas partie très loin. Où est-ce qu'elle a été se cacher? Dans un gant. Très bien. Alors moi, j'ai écrit effectivement la même chose que toi, presque. J'ai dit Léo retrouve la souris. Vous voyez, souris, c'est un mot un peu bizarre parce qu'il y a un S à la fin. Et pourtant, il y a une seule souris. On a vu que les noms communs, on mettait un S quand c'était un pluriel, qu'il y en avait plusieurs. Mais souris, c'est un mot qui prend toujours un S. Vous retenez, vous mettez bien ça dans votre tête. La souris se termine par un S.
Alors, Léo retrouve la souris, elle est cachée dans un gant. Un gant, toujours un T à la fin. Ça, vous ne pouviez pas le savoir, mais ça n'a aucune importance. Vous savez très bien que vous êtes au CP pour faire plein de fautes. Plus vous ferez de fautes, plus ça voudra dire que vous avez écrit et essayé des choses. Donc mieux ce sera. Hein. Dites bien à papa, maman que si vous faites des fautes, la maîtresse, elle est très contente. Bon, j'aime bien qu'il n'y en a pas aussi, mais j'aime bien quand il y en a aussi. Voilà. Elle est cachée dans un gant. Et c'est qui, elle? La souris. Tu te souviens comment ça s'appelle? Un petit mot qui remplace quelqu'un? Qui remplace la souris? Je, tu, elle, nous, vous. À la place du nom, un Pronom. pronom. Voilà. Elle, c'est un pronom comme je, comme tu, comme il. Voilà. Elle est cachée dans un gant, bien sûr, c'est la souris. Bravo. On passe maintenant à la dernière image. On en est à qui pour la dernière image? Qui vient de me faire celle-là? C'est Merlin? On en est à Malinette? Non. C'est moi qui dois faire. Alors, vas-y Merlin. Qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Le petit garçon. C'est Léo, oui. Léo, il rattrape la souris et il la prend dans ses mains. Il va sûrement la remettre dans la cage. Et il y a un chat qui dort sur son lit. Voilà, à ton avis, c'est le chat de qui? De Madame Tamenaz? Oui. Non, je crois que c'est le chat de Léo. Alors, moi, j'ai pas mis, c'était très long ce que tu nous as raconté sur Léo. Moi, je trouve qu'ils ont l'air contents de se retrouver. Regarde, les deux, ils se sourient, ils se regardent bien dans les yeux, là. Donc, j'ai mis Léo et la souris sont contents. Le chat de Léo dort sur son lit. Si vous voulez écrire le chat de Madame Tamenaz, moi d'ailleurs, je n'en sais rien, c'est peut-être le chat de Madame Tamenaz, ça marche aussi. Le chat de Léo dort sur son lit. Et regardez le mot lit. Quelle est la lettre qu'on n'entend pas, qu'on voit à la fin du mot lit? Oui? T. Un T. Voilà, un lit, c'est L-I-T, le lit pour faire dodo. Parfait. Bon, ben, on va s'arrêter là pour cet exercice. Maintenant, j'attends que vous m'envoyiez par photo sur le groupe WhatsApp, soit le groupe WhatsApp de la classe, tout le monde le voit, soit juste à moi. Vous m'envoyez vos travaux et ça me fera un immense plaisir de voir les progrès que vous avez faits. Et puis si papa et maman ont un petit peu aidé derrière, ou la grande sœur, de toute façon, je ne le saurais pas. Alors j'aurai l'impression que vous avez fait des progrès extraordinaires, mes loulous.